Alors j'aimerais que ce matin on bénisse Dieu pour ces témoignages. Amen. Je l'ai dit le vendredi à certaines personnes qui étaient venues à la réception. Je leur ai dit que Jésus ne doit pas être le Jésus de la Bible simplement. Faites que Jésus sorte de la Bible et qu'il devienne le Jésus qui vit en vous. S'il reste le Jésus de la Bible, tu auras des problèmes. Mais s'il sort de la Bible pour être le Jésus qui est dans ton quotidien, tu seras tranquille et en paix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dis à quelqu'un, apprends à parler comme ton Père Céleste. Dis-lui cela. Dis ça encore. Plus fort. Dis Saint-Esprit, apprends-moi à parler. Saint-Esprit, apprends-moi à déclarer devant les situations. Comme toi, mon Père. Ça commence à venir. Marc chapitre 4, verset 35. Ok, allons-y. Le soir de ce jour, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre côté du lac. Il quittait donc la foule. Les disciples emmenaient Jésus dans la barque où il se trouvait encore. On va aller pas à pas. Donc vous voyez, Jésus dit à ses disciples, ils ont fini de travailler, il dit, passons de l'autre côté du lac. Amen. Les disciples ont suivi Jésus dans un autre domaine. Je suis en train de te dire que dans ce mois de septembre, Dieu t'amène dans un autre domaine. Tu rentres dans une autre dimension avec lui. Tu ne vas pas rentrer seul, mais tu rentres avec lui, tu marches avec lui, tu vis avec lui, tu expérimentes avec lui. Continue, missionnaire. D'autres barques étaient près de lui. Oui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque. À tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Donc vous voyez, ils étaient dans la même barque que Jésus. Souvent quand nous traversons des situations, on a l'impression que Dieu est au ciel et puis nous laisse seuls. Je dis à quelqu'un, Jésus vit dans ton cœur, il est dans ta maison, il mange avec toi, il voit au travers de tes yeux, il entend au travers de tes oreilles, il parle au travers de ta bouche, il touche au travers de tes mains, il se déplace au travers de toi. Regarde, Dieu est plus concerné concernant les événements de ta vie que toi-même. De la même manière qu'il gère l'univers, de cette même manière, en même temps, il te gère. Continue, missionnaire. Jésus, à l'arrière du bateau. Vous voyez, il était à l'arrière, il n'est jamais en avant. Dis à quelqu'un, le Seigneur est à l'arrière. Est-ce que quelqu'un qui est derrière, on le voit? C'est quelqu'un qui est toujours devant qu'on le voit. Donc Jésus ne se met pas devant, il se met derrière parce qu'il y a des événements qui viendront devant. Qui a dit amen là? Vas-y. Jésus à l'arrière du bateau. Qu'est-ce qu'il a fait à l'arrière du bateau? Il a fait quelque chose à l'arrière. Vas-y, missionnaire. Dormait. Il faisait quoi? On dit bien, vous avez un problème moi ce matin? Dis plus fort. Qui dormait? Jésus. Qui dormait? Jésus. Ah, donc il arrive que le Seigneur dort. Il dormait. Ça veut dire qu'il était sans activité. Mais il était dans la barque. Tu vas me dire, mais ça, je suis foutu. Le problème là, ça peut prendre ton foyer. Ça peut prendre ton argent. Ça peut prendre tes affaires. Mais jamais le problème pourra décider de ton sort. Elle ne pourra pas te tuer. Qui a traversé des situations ici où les gens ont pensé que c'était fini pour cette personne-là. Mais dis à quelqu'un, oh, je suis encore là. Oh, plus fort, dis-le, je suis encore là. Dis Satan.
Jésus présent qui dort qu'un Jésus absent. Pendant qu'il dormait, qu'est-ce qui s'est passé? La tête appuyée sur un coussin. Il était sur un coussin, tranquille, oui. Ses disciples le réveillaient alors en criant. Pendant qu'il dormait, il y a quelqu'un qui dort. La tempête a entendu que Jésus dorme avant de s'élever. C'est quand tu baisses dans ta vie de prière que les événements deviennent plus chauds. La tempête a attendu qu'il dort. Continue. Maître, Oui. nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien. Donc pendant qu'il dort, il y a quelque chose qui se passe. Les disciples ne sont pas dans la même dimension que le maître. Les dégâts. Les ennemis de ta destinée vont partir avant décembre. Ils vont partir avant la journée de Jésus. Ils quitteront tes amitiés. Ils quitteront ton quartier. Ils quitteront ta famille. Ils quitteront tes affaires. De temps en temps, le Seigneur n'a qu'à dormir, c'est fort. Parce qu'il y a trop d'hypocrites. Pendant que le Seigneur en activité, ils sont cachés. Or, s'ils restent cachés, et que la grande bénédiction arrive, c'est ceux-là qui vont te tuer devant. Je dis à quelqu'un, ce que tu as perdu, dis Amen, acclame le Seigneur pour cela. Regarde, il était important que tu le fasses cette année, parce que l'année prochaine tu ne perds pas. L'année prochaine tu restes dans ta stabilité, dans ton voyage, dans ton village, dans ta réflexion. Eh, méfiez-vous, hein. Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, je donne 2 ans pour que tous ceux qui vont s'asseoir dans cette église, chacun soit patron d'une entreprise. Le Seigneur m'a dit ça ce matin avant le demain. On dit qu'il dormait. Pendant qu'il dormait, le Dieu a eu le temps de se manifester. C'est pourquoi, écoutez-moi, la Bible dit que chaque chose a son temps. Apprenez à connaître qui est votre papa. Après, connaître qui est ton père. Ton papa, là, quand c'est pas son temps, il dort. Parce qu'il s'est dit qu'il n'y a rien, c'est lui qui est le daddy du ciel et de la terre. Il est le créateur. Dieu même là, il connaît que tu sais, que Dieu sait, que nous savons, que Jocar Roger sait, que le Saint-Esprit sait, que Jésus sait, que le Père sait, que c'est toi qui commandes et c'est toi qui domines parce que tu es citoyen. Pendant son sommeil, vas-y le sommeil. Jésus, réveillé, menaça le vent. Tu vois, quand il dormait, le vent a eu le temps de régner. Oh, toute la tempête. Le diable était un menteur. Chaque fois que je me réveille, je dis Satan, tu es un menteur. Et ta grand-mère est une menteur. Il a une grand-mère. Il a commencé à troubler les disciples. Il a commencé à leur montrer la mort. Mais la vie est dans la barque. La mort a quel pouvoir sur la vie. Quand le Seigneur Jésus s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il menaça le vent. Jésus n'a pas dit, oh Père, viens missionnaire. Un instant. Attends, dis-moi missionnaire, on meurt. Missionnaire, on meurt. Je prends. Voilà Jésus qui vient. Père, on est en train de mourir. C'est ce que Jésus a fait. Quand les disciples ont dit on meurt, Jésus savait qui il était. Ton problème c'est que tu ne sais pas qui tu es. Voici ce qui ne va pas avec toi. Jésus n'a pas dit Seigneur. C'est toi qui lui as fait la gueule parce qu'il a la de mourir.
On dit qu'il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jésus s'est levé, il y a menace en l'air. C'est passé à côté. C'est pas grave, c'est pas grave. Les 8 premières personnes qui sont bien avec, qu'est-ce que ça s'attache à vous? Regarde, quand tu pries le Seigneur, puis tu ne le vois pas, le jour il apparaît là, il y a menace en l'air. Il n'y a pas de discussion avec ton mariage. Il n'y a pas de discussion avec ton avancement. Il n'y a pas de discussion avec ton entreprise. Jésus ne va pas négocier ta paix. Il ne va pas négocier ta guérison. Il ne va pas négocier ta stabilité. Il ne va pas négocier ton amour. Il ne va pas négocier. Il n'y a pas de négociation. Il c'est lui qui a menacé. Ça, c'est dans notre famille. Ça. On menace. Quand on dort, le diable, il peut faire nous voir dormir. Parce que quand tu vas te réveiller à partir d'aujourd'hui, en l'instant même où tu es en train d'écouter ce message, je t'ai dit qu'il y a une menace en l'air. Ah, j'aimerais pas être à la place de tes ennemis. Non, non, non. Vas-y. Et il dit à l'eau du lac. Ouais. Ce que vous ignorez, c'est que vos situations ont causé, ouais. Homme de Dieu, je suis atteint de cancer des seins. Le cancer des seins a des oreilles. On y apparaît à l'eau du lac. Parce que c'est l'eau là qui a laissé le vent passer sur lui. Jésus connaît l'origine de tes problèmes. Je parle en tant que prophète. Je parle à la source de ton problème. Il s'est adressé à l'eau du lac. On dirait que tu as oublié qui est en train de marcher sur toi. On dirait que tu as oublié les choses. Je vais te rafraîchir la mémoire. Que c'est le Fils du Dieu créateur qui est dans cette barque. Que tu es en train de permettre à la tempête de passer sur toi pour nous appeler. Regarde. Je démantèle. Je désactive. Je brise tous les soutiens de tes ennemis. Je suis pas étoile pour t'attaquer là. Je la meurs aujourd'hui. Je dis, ce premier dimanche mois de septembre, je déclare la mort. Je menace la base arrière de la sorcellerie, la base arrière de tes ennemis. Et je prie, les soutiens vont les lâcher. Dis à quelqu'un, regarde-moi bien. C'est le temps où on règne. Qu'est-ce qu'il a dit à l'autre? Silence. Oh là là, toi tu dis silence. Plus fort que ça. Lève-toi comme Jésus dit silence. Fixe la situation que tu traverses. Ouvre les yeux. Je ne te parle pas de... Non, je dois payer scolarité de mes enfants. Regarde. Tu ne vas pas faire que payer. Tu vas payer. En un an, tu vas demander à l'établissement si elle peut payer 10 ans. Apprenez à avoir de l'habitude de payer toute la scolarité. Il y a des secrets qui vont descendre sur moi. On dit non, monsieur, vous pouvez payer un peu. J'ai dit, dans mon pays en haut là-bas, on ne doit pas faire. C'est les gens qui nous doivent. Je prie que le ciel s'ouvre. Dès qu'il paye la scolarité, un coup. Tu payes tout un coup. Si tu n'as pas les gens, tu vas envoyer quelqu'un qui va le faire. Tes enfants ne vont pas manquer de quelque chose. Ils seront les mieux appuyés cette année. Les mieux équipés cette année. Ils seront les plus intelligents cette année. Ils seront les premiers cette année. Je le déclare. Parce que ce mois de septembre, Jésus s'en est.
s'adresse pas aux petits sujets. Regardez, arrêtez d'amener le Dieu Tout-Puissant dans des petits trucs et comme un petit péché. Quand Moïse était devant la mer Rouge, avec ses 2 millions ou 3 millions de l'armée égyptienne qui venait derrière lui, face à la mer Rouge, Moïse a dit, Seigneur, il dit, mais ne me dérange pas. Pourquoi tu me déranges? Moïse, parle à la mer. Est-ce que vous voyez un peu cette dimension? Il dit, quoi? Oui, Seigneur. Mais parle. Tu me déranges pourquoi? Si tu es en moi et que mes paroles sont en toi, mais autorise. Faites-vous respecter. Que le diable vous respecte à côté de chez moi. Aujourd'hui, Satan va te respecter. La sorcellerie de ta famille va te respecter. La maladie va te respecter. Le sac va te respecter. L'austérité va te respecter. La pauvreté va te respecter. Le chômage va te respecter. Il y a Moïse. Ce n'est pas une affaire qui me concerne. C'est une affaire entre créature, fils de Dieu, et créature, élément naturel. Qui commande qui? Vous avez un problème? Vous faites pitié quand vous priez. Il y a Moïse, ce n'est pas mon problème ça. C'est pas avec toi que j'ai envoyé le 10 en Égypte. C'est pas avec toi que j'ai transformé l'eau du Nil en sang. C'est pas avec toi que j'ai transformé ton bateau en serpent qui a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Mais si ce que j'ai fait dans le passé pour toi n'est pas suffisant pour croire que je vais agir dans le présent, ça c'est ton problème. Et on est assis comme ça prêt. J'ai si grand des témoignages. Oh, 6 mois après, petit palu. Quelque chose va t'arriver dans ce mois de septembre. J'ai dit que ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. On ne demande pas la vie de ton papa. On ne demande pas la vie de ton patron. On ne demande pas la vie de ton entourage. Il doit te nommer. Il va dire oui, il va augmenter ton salaire. Parce que c'est déjà décidé. Je donne l'ordre à ton patron d'exécuter ton augmentation salariale. Je donne l'ordre à cette entreprise de t'embaucher. Je donne l'ordre à ton mari de te marier. Je donne l'ordre à ton femme. Je donne l'ordre à ton ventre d'accueillir des jumeaux, des jumelles. Il s'est réveillé. Quand Moïse a pris son bateau, Dieu a dit tant à faire. Apprenez à tendre votre foi. N'étendez pas votre doute. Tends ta foi. Moïse avait son bateau était toujours avec lui. Le bateau là, c'est ta foi. Dans ça. Vous êtes resté en train de pleurer comme un païen, comme quelqu'un qui est sans père. On va vous dire quelque chose concernant votre devoir d'enfant de Dieu. Missionnaire, prends Jean chapitre 17, verset 11. Quelqu'un d'autre va prendre 1 Jean chapitre 12, verset 13. Jean 17, verset 11. Jean 17 à partir du verset 11. Lis. Je ne suis plus dans le monde. Jésus était dans le monde. Mais il dit, je ne suis plus dans le monde. C'est comme ton papa te dit, je ne suis plus premier ministre. Il te dit, ma fille, bientôt là, je vais avoir un haut poste. Le poste en haut des premiers ministres, c'est quoi? C'est le président. Donc Jésus a quitté le stade des dieux bloqué dans un lieu à Dieu qui est comme le vent qui est partout. Continue.
Mais elles sont dans le monde. Il dit, Seigneur, moi je ne suis pas là. Mais quoi? Et puis qui encore? Quoi c'est puis qui encore? Quoi c'est puis qui encore? Missionnaire Roland. Ils sont dans le monde. Est-ce que quelqu'un comprend cette dimension? Et qu'est-ce qu'il va déclarer? Il dit, moi je ne suis plus dans le monde. Mais eux, mes enfants, ils sont encore dans le monde. Donc Jésus sait que tu es encore là. C'est pourquoi je dis que tu mourras vieux, vieille et insalubre. Moi je vais à toi. Moi je vais à toi. Oui, vas-y. Père Saint. Père Saint. Garde-les par ton souffle. Il dit quoi? Père Saint. Père Saint. Ton papa est comment? Saint. Il est Saint. Il est Saint. Il est Saint. Vous ne voyez pas l'action de Dieu dans votre vie parce que vous n'êtes pas saint. Faites le fort d'être saint. Tu as reçu, tu reçois le Saint-Esprit pour t'aider. Il dit Père Saint. Ça veut dire qu'il y a un Père souillé. Il y a deux pères qui gouvernent le monde. Le Père Saint et le Père du péché, le Père du mensonge, le diable. Il y a deux pères. Qui est ton Père ce matin? Tu as fait ton choix. Père Saint, continue. Garde-les par ton divin pouvoir. Dis-le encore. Garde-les par ton divin pouvoir. Attends. Père. Père. Je quitte le monde. Mais quoi est dans le monde? Oh Père Saint, garde quoi par ton divin pouvoir. Attends. Je n'ai pas bien compris nous sommes. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que tu me dis donc? Jésus dit que lui n'est plus dans le monde. Ça c'est vrai, parce qu'il y a longtemps il est parti. Ça fait 2021 année. Mais, toi qui es dans le monde, oui, ça est là, mon père là. Il parle au Père maintenant, il dit Père Saint, garde quoi par ton divin pouvoir. Mais toi tu vas me faire quoi? Tes calomnies vont me faire quoi? Ta méchanceté va me faire quoi? Ton empoisonnement va me faire quoi? Tu as âme. Oh là là. Ne vous comportez pas comme des lâches. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Jésus a prié pour que le pouvoir divin soit avec vous. Tu ne sais pas que c'est toi qui vas prier dans tes vies. Quand tu vas quitter, je ne donne pas 4 ans à tes vies, ça va tomber. Et le péché qui t'a persécuté va te chercher dans toi, bizarre. Quand il va arriver, tu diras, péché, j'ai déjà mon entreprise. Il va dire qu'on peut t'avoir en free installé, tu devras conseiller. Je suis en train de parler à l'âme de quelqu'un, à la destinée de quelqu'un ce matin. Continue. Celui que tu m'as accordé, afin qu'il soit un, Oui, comme nous sommes un. oui. Vous voyez? Descends au verset 21. Regardez ce qu'il dit maintenant au verset 21. Au verset 21. Je te prie, Je te prie, pour que tous soient un. pour que nous tous nous soyons un. Père, Père, qu'ils soient unis à nous. qu'ils soient unis à nous. Comme toi tu es uni à moi. Comme toi tu es uni à moi. Et moi à toi. Et moi à toi. Fils, Réunis encore. je te prie, Ce mois d'août, écoutez ce que j'ai écouté la prière que Jésus a faite dans le mois de septembre. Aujourd'hui, premier dimanche, à pour toi et moi. Il dit, je te prie, Père, pour que tout soit un. pour que ici, là, nous soyons un sur la terre. Père, Père, qu'ils soient unis à nous. qu'ils soient unis à nous. Ça veut dire quoi? Ton corps est en contact avec Dieu. C'est pourquoi il était dit qu'on a si tous ces variants vont arriver. Elles vont traverser ton corps. Mais elles ne peuvent pas demeurer là. Parce que la maladie ne pourra pas rester dans le corps de Jésus. Jésus a eu faim, mais il a été rassasié. Continue. Comme toi, Oui. tu es uni à moi. Et moi à toi. Qu'ils soient un. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Donc voilà, si on est un en Jésus et que
Le papa de Jésus devient notre. Oh, plus fort. Le père de Jésus devient notre. Il devient notre. Oh, un père, c'est quelqu'un qui est capable d'engendrer ou d'adopter plusieurs enfants. Vous comprenez? Ce matin, je dis à quelqu'un que Dieu t'a adopté. Non, tu n'as pas compris. Qui a crié la main pentecôtiste là-bas? Tu es adopté. Je dis à la sorcellerie de ta famille que tu ne t'appartiens plus. Tu as le corps, tu as le nom, mais tu n'as pas l'impact du corps et l'impact du nom. C'est pourquoi ce matin, tu cries Père Céleste. Mon Père Céleste. Mon Père Céleste. Le Dieu de Moïse. d'Abraham, Isaac, de Jacob. Le Dieu de Joker au ciel. Mon Père. Mon Père. Le monde attend ta manifestation. C'est toi qu'on attend. On attend que tu te réveilles avant que la puissance de Dieu se déploie. Donc nous sommes enfants de Dieu. Lis encore, prends encore, on va dire tout ça. 1 Jean. Non, Jean 1er, verset 12 à 13. Qui là? Pendant ce temps missionnaire, tu me cherches Jean 20, verset 21. Jean chapitre 20, verset 21. Quelqu'un dans la foule qui va dire, me cherche Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Et l'autre point, Jean 14, verset 9. On est parti pour Jean, le chapitre 1, verset 12 à 13. Vas-y. Amenez le micro dans la foule. Jean chapitre 1, verset 12. Regardez ce que la Bible, qui est la parole, qui est notre héritage, déclare sur nous. Vas-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui croient en son nom. Et à ceux qui croient en son nom. Qui a reçu Jésus ce matin? Tu crois au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom puissant de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui croient et qui l'ont reçu, je vous déclare, le diable entend ce que j'ai dit. La maladie ouvre tes oreilles. Je demande à ton problème d'écouter. Le corps, toi qui habites dans la vie de cette soeur, de ce frère, Jésus a donné le pouvoir à cette personne d'être enfant de Dieu. Continue. Lesquels sont nés, non de sang. C'est-à-dire, l'adoption que tu as reçue là, ça ne vient pas forcément du sang qui coule encore. Là, on s'en fout si tu es né de Kokamba. Ce qu'est certain, tu as dit, non? Ce sang de Kokamba devient le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Vous serez étonnés. Quand avant la fin d'année, des gens vont quitter au village pour dire, toi, la ta tête est dure. Hein? Toi, là, tu es bizarre dans ce temps. Ça dit, ils cherchent ton âme, ils ne trouvent plus. Ils ont fouillé sur la terre, ils n'ont pas trouvé. Ils ont fouillé sous la mer, il n'y a pas ton âme. Ils ont fouillé dans les eaux, il n'y a pas ton âme. Dans la forêt, il n'y a pas ton âme. Ils regardent au ciel, ils voient que ton âme est au ciel. Là, ils disent que tu es bandit. Pourquoi tu es bandit? Parce que tu nous as échappé. On ne peut plus rien contre toi. On ne peut plus rien contre toi. Petit sorcellerie ne peut pas. Babadi ne peut pas. Tout rien ne peut. Ayez cette mentalité-là. Jésus avait cette mentalité quand il parlait à nous. Il savait qu'il était mourir. Je vais te dire, quand tu te mets sous l'autorité du Créateur, la créature se soumet. C'est ça le problème. Le sorcier, là, c'est quelqu'un comme toi, il se met sous l'autorité du diable. Et puis il est attaqué. Maintenant, quand on te dit de quoi, ce que tu as reçu, c'est là. Vous savez, c'est pour ça que vous devez apprendre à manger moins. Quand ta chair, quand tu t'occupes de ta chair, là, ton âme, il y a des gens qui sont gauchis, tu vois les âmes là, c'est né comme ça. Nourrissez vos parties spirituelles. Actuellement, votre âme en train de manger. Arrêtez de vivre comme des gens qui sont sous malédiction. Continue. Lesquels sont nés, non du sang, Non du sang, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire à compter d'aujourd'hui,
les liens du sang ne contrôlent plus ton sang et ne contrôlent plus le sang du sang de tes enfants et de tes arrière-petits-enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, si dans votre famille, là, vous souffrez d'une maladie appelée hépatite B, tu es guéri ce matin. Les liens héréditaires sont arrêtés. Le jour un prophète ou même quelqu'un, un homme de Dieu, vient dire, je vois des liens héréditaires sur ta famille. Homme de Dieu, c'est vrai, c'était enfant. Mais depuis le dimanche passé, ça a été brisé. Un sorcier qui respecte toutes les conditions, la sorcellerie, son regard même peut te donner à Messie. Je marque. Un sorcier est pas. C'est un petit sorcier qui dit, je vais te faire ça. Sorcier, quand tu me fais passer tes regards, c'est fini. Toi, après tu tombes. Moi, je dois atteindre cette dimension. Et vous devez atteindre cette dimension. Où ton regard, regardez, vous savez. La pensée là. La pensée, la parole. La parole, c'est le fruit d'une pensée. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de parler à Dieu pour qu'il sache. Quand Dieu te regarde, il lit ta pensée pas. La pensée pas. Les morts là, ils ne parlent pas, ils pensent. Alors quand tu arrives au ciel, là, tu dis, je vais voir ma maman. Là, viens avant. Là, attends, Dieu va t'arrêter, ta maman apparaît. Votre pensée est une puissance. Si tu penses que tu ne vas pas t'en sortir, tu utilises le pouvoir de Dieu pour ne pas que tu t'en sortes. Ça là, mais c'est même pas Satan qui va dire. Satan va dire, Seigneur, regarde. Ta parole est une puissance, pas ouvrir. Il dit oui. Tu as dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve dans la langue. Seigneur dit oui. Mais elle a prononcé la mort. Donc Seigneur, qui est Dieu de justice, applique le mandat de la mort. C'est ce qu'il a dit. On dit on vole des enfants. C'est pas vous, votre enfant, ils vont voler. J'ai entendu la même. Je t'amène le bizarre sur la terre. Le païen a peur. Il se protège. Moi, que aussi j'ai peur, je me protège. Regarde. Sorcier qui est au village. Appelez tous vos pandémies. Il a vu le village avec lui. Je vais vous dire quelque chose. Ce sont jeux de mentalité. On a tellement développé notre intellect qu'aujourd'hui c'est notre chair qui nous conduit. Moi, ce n'est pas ma chair qui nous conduit. C'est mon âme et mon esprit qui conduit ma chair. Je peux dire aujourd'hui, je suis en contact avec Dieu, je ne mange pas. Il n'a qu'à tourner mon doigt de dire, hey, tu es puni. Continue, allons-y rapidement. Ni de la volonté de la chair, oui, ni de la volonté de l'homme, oui, mais de Dieu. Amen. Vas-y, Jean chapitre 20, verset 21. Jean 20, 21. Jésus l'a dit de nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Est-ce que j'entendais la main des caca? Chaque fois qu'on lit quelque chose de la Bible, c'est ton papa qui te parle directement avant de rentrer dans ce bois. Il dit quoi? Rémi là, tu mets le nom de Kouès. Rémi là. La paix soit avec missionnaire Roland. Arrête ton sorcellerie là-bas. Vas-y. La paix soit avec missionnaire Roland. Il dit, et la paix soit avec Kouès. La paix dans son mois de septembre doit être avec Kouès. Je n'ai pas entendu. Tu dis quoi? La paix doit être avec qui? Puis encore. Que le diable entende. Que le sorcier l'entende. Que le coronavirus l'entende. Que la mort l'entende. Les accidents l'entendent. La prison l'entende. Les problèmes l'entendent. Continue. Que la paix soit avec vous. Continue. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Regardez maintenant. Donc, il nous met en. Qui a vu du sang là? Sois béni. Que ça se réalise dans ta vie. Dans ces 4 mois qui arrivent, que tu rends un témoignage que personne n'a rendu dans cette église. Allez, prenez. Vas-y, continue. Après ces mots. On dit quoi? Après ces mots. Ça dit, il nous a mis en mission. Plus fort. Il nous a mis en mission. Après qu'il ait déclaré cette mission, continue. Il souffla sur eux. Et leur dit. Vas-y. Recevez le Saint-Esprit. Ce matin, vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Continue. Ceux à qui vous pardonnerez, leurs péchés obtiendront le pardon. Tu vas
pas tenté. Tu ne peux pas attendre sa vie à soi. C'est impossible. Parce que moi-même, ça boue en moi. Qu'est-ce qu'il a fait de dire? Je vais pardonner le péché. Oui. Parce que Jésus m'a délivré son pouvoir. Ceux à qui vous allez pardonner seront pardonnés. C'est-à-dire, si tu ne le pardonnes pas, jamais il sera pardonné. Il n'a qu'à parler en l'air, il ne pas pardonner. Est-ce que vous voyez la dimension dans laquelle le Seigneur est en train de nous emmener dans ce mois de septembre? Oh, toi, mais les gens, oui. Ça ne va pas chez toi ce matin. Ou bien quelqu'un va concentrer qui amène le chauffard. N'est-ce pas? Donc faites attention à quelqu'un de sous l'onction. S'il t'a calé dans son cœur, ta prière ne peut pas passer. Donc je veux faire attention aux personnes qui sont spirituelles. Son cœur au sein m'a établi cette église. Faites attention à ça. Le missionnaire où il a été établi, faites attention à nous, on n'est pas le camarade. Faites attention, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui vit dans la sainteté de Dieu, il faut avoir peur de lui. Le prophète Élie, il a arrêté le soleil sur Gabaon. Quand l'onction est sur la vie de quelqu'un, il faut avoir peur de lui. Soit que l'onction, ce n'est pas les gens qui sont populaires. Souvent, il est cassé, mais il est dangereux. Le plus grand sorcier du village, tu ne vas jamais savoir que c'est lui qui est là. Souvent, c'est lui qui est le fou. Souvent, c'est lui qui pousse autour dans le village. Mais c'est le plus dangereux. Continue. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Est-ce que vous comprenez? Faut relire là. Faut relire. Ceux à qui vous pardonnerez leur péché obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Continue. Au verset 24. Or, l'un des 12 disciples, Thomas. C'est bon. Vas-y. Qui a l'autre verset? Est-ce que vous comprenez cette dimension? Amen. Il n'y a plus Amen. En tout cas, si tu m'as critiqué, si Dieu va régler le problème, sinon c'est pas bon pour toi. Va dire Amen là. Quoi? Dieu va régler, il ne faut pas t'abuser. Va voir un ange. Faites attention aux paroles du Seigneur. Parce que les sacrifices que nous on fait doivent être à cette dimension, on ne peut pas vous imaginer. Donc quelqu'un qui a fait un sacrifice même quelque part, même si tu ne le respectes pas, mais respecte son sacrifice. Parce que le sacrifice parle plus fort que tes actes. Continue. Oui, qui a l'autre verset? Matthieu. C'est pas de bénédiction, vous amusez. Matthieu chapitre 5, verset 48. Et puis l'autre prend Jean 14, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 48. Amen. On va terminer avec deux autres versets. Vas-y. Vas-y, Michel. Matthieu 5, verset 48. Oui. Soyez donc parfaits. Voilà le problème. Tout à l'heure, on a crié Amen, mais il y a des conditions. La première condition, il faut être propre. Il y a des gens qui ne sont pas propres. Quand ça le concerne, il veut que les gens soient propres envers lui. Il veut que ta femme soit propre. Tu ne veux pas l'avoir au garçon. Pourtant, toi, tu n'es pas propre. Attends. Les hommes, dites-moi tout ça, Amen. Vous avez entendu la parole de tout à l'heure. Oui, énervez-moi, dites-moi tout ça, Amen. Soyez propre. La propreté, là, elle est auto-réverse. Quand quelqu'un peut faire du mal, tu es propre envers lui, il ne va pas quelque part. Croire en Dieu, il faut croire en ce que je suis en train de dire, ça va pas quelque part. Il court dans le sac de piment, il va pas quelque part. Ça va le brûler. Il n'y a pas l'autre qui a calmé ça. Il dit soyez Parfait. parfait. Être parfait, c'est quelqu'un à qui il n'y a pas
pas de réponse. Fais le fort. Il y a des choses qu'on vous demande de faire le fort. Oh, attends. Ils n'ont pas fait le péchage. Ils n'ont pas fait le péchage. En tout cas, il y a le péchage. On dit pour avoir Bac, il faut avoir tel nombre de points. Mais il y a le péchage. Dieu aussi te dit fais le fort pour que tu sois le péché. Si tu ne veux pas être parfait, fais le fort. Commence à limiter ce que toi et moi on sait. Commence à doser. Attends, commence à diminuer. Commence à disparaître. Commence à être perdu dans certaines choses. C'est mieux pour toi. Au moins, on va te réfléchir pour la vérité. Regarde. Qu'est-ce que tu as dit? Les temps dans lesquels nous sommes rentrés sont mauvais. Je vous dis, la vie devient de plus en plus chère. On ne peut jamais diminuer le produit de quelque chose, ne rêvez pas. Le monde, ça augmente de jour en jour, merci. Les gens deviennent de plus en plus mauvais. Les âmes sont perfectionnées. Ça ne va Dieu te dit sois propre. Pour ne pas que ça te touche. C'est ta sainteté à Dieu. C'est ton effort à casser ta chair et à développer tes parties spirituelles, à demeurer dans la victoire qui va te faire traverser cette temps jusqu'au retour de Jésus. Celui qui vous dit qu'on vient à la mission, on ne meurt pas là, il meurt. On est parti quelque part, les gars, ils m'ont empoisonné. Non, missionnaire, mais comment? Mais est-ce que c'est moi? Toute prédication, vous pouvez ça, vous en foutez. Ok, maintenant, on va partir là. D'abord, comment? Moi, je dois tout moi confiner là. Ce jour, moi, il y a quoi? Je dis, c'est le bas, c'est le combat. Ça fait un fidèle de moins. Un problème de moins. Par exemple, on doit prier pour 500 personnes. Qu'est-ce que ça fait pour un missionnaire ou là? Ça n'arrange pas. Ah, souvent dans la classe, on peut dire 10 élèves qui sont sérieux, assurés, qui passent que 100 élèves. Et puis au final, tu as un ami. Ici, là, on fait 100% de spirituel. On fait 100% de résultats, 100% de guérison, 100% d'avancement, 100% de fécondité. 100%. À la fin, je vais vous donner un verset. Vous allez comprendre pourquoi on se comporte comme ça envers vous. Continue. Vas-y, rapidement. Soyez donc parfaits. Oui. Tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Mais ton Père au ciel est parfait. Jésus dit que le diable arrive, il n'a rien à moi. Jésus se présente pour le démon, il dit là, c'est Dieu. Non, il n'y a rien. Rien touché ça dans zéro. Rien touché ça dans zéro. Mais toi, voilà, quand tu sais un peu colère, il y a plus ici. Il y a panthère ici. Ton père, il ne fait pas panthère. Faites le fort. Parce que vous voulez manipuler la puissance. Vous voulez manipuler les miracles. Vous voulez manipuler le pouvoir de l'autorité. Vous voulez être invincible. Vous voulez être riche. Mais c'est ce que déjà fait. Tu vas aller au ciel sans passer par la mort. T'as comment? Quelqu'un dit je vais être guéri. Mais tu vas passer par la maladie avant d'être guéri. C'est le malade guéri là. Tu connais le pouvoir de la guérison. Sinon, celui qui n'a jamais été malade, quand on parle de la guérison. Mais quand tu as fait 3 mois au sud, et puis on t'a mis sur oxygène, quand il sort de là-bas, qu'on dit Seigneur, tu dois on t'a pas encore interné, quand on va t'interner, ton voisin de là est mort, l'autre est mort, l'autre est mort, l'autre est mort, l'autre est mort, puis c'est toi sur ton lit. On dit tous les anciens malades sont morts, puis c'est toi qui es l'ancien. Et puis tu sors de là. On dit mon frère, il y a un plus non. Alléluia. Alléluia. On dit il y a mangé, tu es là-bas. Tu ne peux pas manger. Je suis là. Allez vous promener souvent à l'hôpital, c'est important. Moi, je compte visiter la prison à un enfant et mon fils. Quand il a regardé là, il s'est calme. Apprenez à faire ça à vos enfants. Partez à l'hôpital. Parce que ce qu'on ne fait pas là. Quand tes parents, les autres disent bavardent. On bavarde. Mon bavardage, tu n'as pas besoin de ça. C'est pas grave. Mais tu as pourri derrière ça. C'est là que tu veux. Allez, il y a un moment, il y a un moment. Parce que quand Dieu devient muet, c'est les résultats qui parlent.
Continue rapidement. Vas-y. Amen. Lis l'autre. Tu as pris? Vas-y rapidement. Excuse-moi, on va finir avec ça aujourd'hui. Vas-y. Jean 14, verset 9. Tu prends le dernier, oui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, quand tu es enfant de Dieu, c'est par ton comportement qu'on trouve Dieu en toi. Si la femme a fait ça, ça là, c'est Dieu qui est passé par toi. Je peux que sur le mois de septembre, qu'on voit Dieu en vous. Qui a dit Amen? Que ton patron voit Dieu en toi. Que ton mari voit Dieu en toi. Que ton voisin voit Dieu en toi. Que tes ennemis voient Dieu en toi. Que les sorciers voient Dieu en toi. Que le diable voit Dieu en toi. Que la maladie voit Dieu en toi. La galère voit Dieu en toi. La pauvreté voit Dieu en toi. La prison voit Dieu en toi. L'accident voit Dieu en toi. La mort voit Dieu en toi. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Vous voyez, Jésus ne faisait rien de lui. Et c'est à cette dimension on arrive, mais on va terminer par ça. Un enfant de Dieu applique les lois divines. Monsieur a fait un accident. Il a appelé quelqu'un. Il arrive au tribunal. Le juge va éditer la loi. Monsieur Tant, vous avez fait tel acte, tel acte, tel acte. Est puni par la loi. Donc, on va faire un procès pour vous écouter pour avoir des preuves. Si on a des preuves que tu as commis cet acte, on va appliquer la loi sur toi. Donc, c'est temps-là, on marche selon la loi. J'ai la victoire, Satan, qui ferme ta gueule. Tu ne veux pas où je mange. Tu veux où je mange. Et puis si tu m'énerves même là, pour manger, mais je prends et je mange. Toi-même encore, je te mange. Et toi, là, continue. Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Et le Père qui est en moi. C'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui a accompli les œuvres. C'est-à-dire, je parle et puis le Père vient agir. Vous voyez un peu la différence? Donc il fallait que Jésus parle à l'eau et que le Père vienne calmer. Voici cette dimension dans laquelle nous rentrons dans ce mois de septembre. Tu vas parler à la situation. Et Jésus, regarde, la situation peut résister à ta foi, mais elle ne peut jamais résister à la foi qui vient de Dieu. La situation peut résister à tes paroles, mais si ces paroles-là ont une source, si c'est Dieu qui parle par ta bouche, elle ne pourra pas résister. C'est pourquoi je te dis que tu vas danser sans musique. Vas-y, prends le dernier chapitre. Jean 8 à partir du verset 44. Oui. Vous avez pour père le diable. Oui. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc tu vois. Donc Jésus avait en face de lui certains hommes. Mais leur père était le diable. Parce qu'il a dit, vous avez pour père le diable. Parce que le diable était meurtrier. Tout ce, le frère Dieu l'a béni. Tu es là, ça te fait mal. Bon, le gars est béni, ça te fait mal là. Attends, c'est. Non, toi tu es le diable. Mais s'il est béni, moi j'ai dit, si mon voisin est béni, il est vraiment bon. On dit, voilà, oui, tu vas alimenter tout le monde. Parce que ici, c'est ton digne de bénédiction. Toi qui as pris premier là, tu sais les autres. Et puis dis à quelqu'un, c'est ton digne de bénédiction ici à Madola. Pas bien là, pas bien parler là. Toi qui as pris premier là, tu sais les autres. Ainsi de suite. Maintenant aussi, si tu ne mérites pas, on ne va pas te servir.
Tu es là, tu as dit c'est tontine, monsieur Jacques. Le doc a parlé. Il va payer ma maison cette année. Viens me voir. Tontine là, c'est moi qui dirige. C'est moi qui fais classement. Amen. 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 Tu as fini? Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle. Donc le diable était menteur. Comment on reconnaît les fils du diable? Les filles et les fils du diable, ce sont des menteurs comme les pères. Comment on reconnaît les fils de Dieu? Les fils de Dieu ont la vérité dans leur bouche. Et c'est des gens, quand tu leur côtoies, tu en perds. Il y a des gens, vous n'avez pas remarqué, il y a ces gens de personnes. Vous êtes tranquille d'avoir boyé. Quand lui il rentre, vous boyez. Tu nous as trouvé dans 10 ans de notre amitié. C'est toi, Dieu parle dans notre amitié. Ça dit, on a fait 10 ans, Dieu ne parle pas. C'est quand toi tu es venu que Dieu parle. On n'a pas besoin que Dieu parle dans notre foyer. Quand Dieu parle, il y a division. Quand Dieu parle pas, on peut faire quoi? Il y a des gens qui vont pourrir la vie. Ces gens-là, c'est des éléments dangereux. Éloignez-le. Ils n'ont qu'à partir. Même si on n'a qu'à gâter, on ne va pas attraper. Parce que là où le diable est assis, il n'y a pas de paix. Regardez, le diable est descendu sur la terre, là, regardez. Donc où il y a un fils du diable, il n'y a pas la paix. Là où il y a une fille du diable, il n'y a pas la paix. Il y a les gens là. Pour qu'ils puissent changer là, il faut les chasser. Vis-les. Il y a des gens qui ne respirent pas et pollue-les. Et puis les gens, ça souvent, mais tu as peur de leur dire la vérité. Donc toi tu as peur. Le Dieu que tu as peur est un Dieu de lumière. La Bible dit que si tu vois ton frère faire quelque chose, il faut le reprendre. Il faut dire frère, ce que tu fais là, c'est pas bon. S'il ne veut pas changer, informe les anciens. Il ne veut pas changer, séparez-vous de lui. La séparation que de Dieu. Parce que le mal que tu as là, tu es en train d'activer la présence du diable dans notre monde. Mon frère, on n'est pas nés ensemble. Même si moi, il y a un qui sort en l'autre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons terminer avec Ézéchiel. Excusez-moi. On va terminer avec Ézéchiel. Prends Ézéchiel maintenant. Donc vous devez comprendre que le pouvoir qui sont en vous, vous devez les manipuler. Apprenez à parler aux situations. Mais avant de parler à des situations, il faut être sûr que toi-même là, entre toi et Dieu là, ça va. Même si ça ne va pas bien, même si tu n'as pas 20 sur 20, même 9,50 même on repêche. 8 même c'est pas ça. Mais il ne faut pas avoir 4, il ne faut pas avoir 2. Amen. Continuez Ézéchiel. Regardez ce qu'il dit à Ézéchiel maintenant. On va terminer à Ézéchiel. Ézéchiel 36 à partir du premier verset. Ah non, je sais que quand ça va passer là, il y a des gens qui vont se lever pour acclamer. Parce qu'ils vont se sentir dedans. Vas-y. Quant à toi, regardez maintenant. Dieu parle maintenant. Il dit quant à toi, l'homme, sois prophète au sujet des montagnes d'Israël. Ils n'ont pas compris. Amen. Il dit quant à toi, l'homme, c'est-à-dire Dieu parle au grand H, l'homme. Sois prophète. C'est-à-dire Dieu te donne le mandat. Dans un prophète, c'est quelqu'un qui annonce les choses à venir. En ce qui concerne les montagnes d'Israël, les montagnes sont comme les problèmes de ta vie. Dieu te dit ce mois tout là. Sois prophète en ce qui concerne les gros problèmes de ta vie. Sois prophète. Sois prophétesse. Au lieu de rester là à pleurer, à dire moi mais je suis foutu. Sois prophète. Sois prophète. Quant à toi l'homme, sois prophète au sujet des montagnes d'Israël. Sois prophète au sujet des montagnes d'Israël. Continue. Dis-leur d'écouter les paroles que je leur adresse. Faut pas leur dire montagne, c'est moi je te parle. Parce que la montagne ne va pas t'écouter. Dis à cette montagne-là d'écouter les paroles de Dieu que Dieu adresse au travers de ta bouche.
Je vous dis, quelqu'un va bien chez moi. Quand j'ai vu ce message-là, je me suis dit, le Père commençait à passer. J'ai dit à ma femme, il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a des bonnes choses. Dis-le, il y a des bonnes choses qui arrivent. Fais-le bien. Oh, lève-toi et puis fais ça bien. Dis, parce que je suis enfant de Dieu. Dieu déclare que moi, quoi est ça? D'être prophète concernant les circonstances de ma vie. Regarde. On te donne un chèque en bois. On y met la somme que tu veux. C'est ce que ce texte me dit. Regarde. Avant que la guerre finisse là, commence à dresser ton budget pour la fête. Et puis on va mettre ça, on va écrire ça. Le chèque est là, Dieu dit sur la terre. C'est pas l'eau. Il a dit à Moïse, je n'ai rien à voir. C'est pas moi qui ai Égyptien pour suivre, c'est moi. J'ai dit qu'il d'aujourd'hui là, ça peut faire comme les autres cultes. Impossible que ce soit. Ah, c'est continue. Dis-leur d'écouter les paroles. Dis au problème d'écouter les paroles. Ton problème là, Seigneur, donne-moi enfant. Tu n'as pas parlé à la sérénité. Elle a besoin. C'est pourquoi Jésus a parlé à l'eau. Moïse a parlé à la mer. Amen. Jésus a parlé aux démons qui rendaient l'enfant sourd et muet. Derrière les problèmes, c'est cache la main de Satan. Il dit, dis-leur, continue. Dis-leur d'écouter les paroles que je leur adresse. Écoutez. Si les temps dans lesquels on est entré, si tu doutes, tu meurs. Si tu crois, tu te relèves. Retenez ça. Dieu me dit de vous dire, à propos d'aujourd'hui, s'il voit le doute, c'est vous qui avez appelé la mort. Mais s'il voit la foi, il ne demande pas beaucoup, il demande petit. Tu peux décréter déjà. J'aurai l'argent que personne n'aura pour fêter dans ma famille dans ces 4 mois qui arrivent. Je vais faire beaucoup de travail au nom de Jésus. Parce que j'aurai sécurisé. J'aurai épargné. J'aurai réalisé. Et j'aurai couvert tous mes besoins. Alors, je vais travailler. Est-ce que tu le crois? Pas toi-même là, nous glons, ça t'en passe sur la tête. Continue, prophète. Moi, le Seigneur Dieu. Ah, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est le boss, c'est le père maintenant qui parle. Dis lui, père, parle. À propos de leur ennemi. Ça dit maintenant, Dieu te dit seulement de cet homme-là, tu dois parler. À propos de qui? Tu dois déclarer la parole de Dieu concernant qui? Chacun de nous avons des capacités que Dieu a données. Utilise ça, c'est ça qui va te donner la paix. Concernant le problème, vas-y maintenant. Ceux-ci ont regardé en s'écriant. Maintenant, les antiques montagnes d'Israël sont à notre possession. Doucement. Il a échappé à la première tentation. Deuxième tentation, troisième, on l'a eu. Tu te souviens? Elle vient qui?